Combien de kilos de haché faut-il pour remplir entièrement la villa bunker de Geoffrey Bovy? Voilà un exemple de question surprenante à laquelle les participants du rallye des millionnaires devaient répondre au sujet de la maison de Geoffrey Bovy, connue pour être l'associé des boucheries Redmans. Dans cette compétition, la vitesse n'a évidemment aucune importance. Et donc nous allons le long des routes serpenter à travers un rallye pour aller visiter un peu ces grosses fortunes qui ont été construites au Hainaut. Je parle évidemment de la fortune de la famille Frère, la famille Boel. Et donc voilà, le but c'est que tous les participants fassent différents lieux pour arriver finalement à Charleroi où nous verrons les gagnants qui ont réussi à visiter ces 5-6 grands hauts lieux de la culture patrimoniale du Hainaut. Si le PTB a choisi d'organiser ce circuit dans le Hainaut, c'est parce que c'est une province avec des différences sociales très marquées. Sont particulièrement énormes, hein. Donc on a des communes où on voit arriver toute une série de gens qui sont très fortunés, genre Carnion, où sur la même rue on peut avoir des gens très fortunés et plus loin des gens très précarisés. Même chose ici à Jemap où on voit les investissements qui sont faits majoritairement à Monsville et le reste du borinage, donc Jemap, Couëm, Flénu, sont complètement délaissés. La solution, selon le Parti du Travail de Belgique, créer une taxe des millionnaires sur les patrimoines de plus d'1,5 million d'euros, un impôt qui pourrait rapporter toujours, d'après le PTB, 8 à 9 milliards d'euros. Tout à fait, ils ont le droit de payer des impôts, c'est d'ailleurs le sens de ce rallye, c'est de quelque part demander que les riches puissent payer une taxe des millionnaires, donc une taxe qui pourrait rapporter 8 à 9 milliards d'euros, donc c'est loin d'être symbolique, c'est ce que rapporte l'impôt des sociétés chaque année, et on pense qu'ainsi il y aurait une meilleure contribution que si on continue une politique d'austérité qui fait payer la population. On dit allons chercher plutôt l'argent là où il se trouve, mais voilà, aujourd'hui on le dit sous forme ludique parce que voilà, avec la présence d'une Rolls-Royce et autres, voilà. Parce que à quoi sert d'être riche si on ne le montre pas? Et donc voilà, payer la taxe des millionnaires, c'est une façon de montrer sa richesse. Un faux riche et une Rolls pour ajouter un peu d'ironie à cette taxe qui serait en fait, pour Gaëtan Lelon, un simple retour des choses. On ne peut pas imaginer prendre le cliché de dire ces gens-là ont travaillé toute leur vie. Non, c'est pas possible d'amasser autant de fortune uniquement en travaillant 8 heures par jour à la chaîne. Ça, c'est impossible. Et donc, ces gens ont profité du travail des travailleurs et ont profité de tous les systèmes de déduction fiscale qui sont connus et qui sont légaux en Belgique. Parce que c'est bien connu, en Belgique, on est dans un enfer fiscal pour les travailleurs, mais on est bien dans un paradis fiscal pour les millionnaires et les grosses entreprises. Une mesure semblable a pourtant déjà été prise en France et elle a été largement critiquée. En fait, on voit que dans les pays où on a appliqué cet impôt sur la fortune, comme en France, ça rapporte beaucoup. Donc le Sénat français, qu'on peut quand même pas dire que c'est un Sénat gauchiste, a publié un rapport qui indiquait très bien que l'impôt était plus que rentable, vu qu'il rapportait plusieurs milliards à l'État français. Alors quand on nous dit que ça va faire fuir les capitaux, on voit qu'en France, en fait, il n'y a que 0,02% des personnes assujetties à l'impôt sur la fortune qui quittent le pays, ce qui fait conclure à l'État français que c'est largement rentable. Alors si c'est rentable en France, pourquoi ça ne serait pas en Belgique ?